Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la deuxième partie de ma réponse à la foire aux questions. Donc j'ai pas eu le temps de terminer la première partie puisque j'avais plus de place dans ma carte mémoire, donc comme j'avais répondu à pas mal de questions, je me suis dit que c'est pas grave, j'allais faire déjà la première partie et qu'aujourd'hui je reviendrai pour faire la deuxième partie. Donc on va continuer avec les questions parce qu'il y en a encore pas mal. Donc prochaine question, as-tu une meilleure amie? Non, malheureusement je n'en ai plus, j'en ai eu une pendant plusieurs années. On s'est pas réellement quitté sur de mauvais termes, on ne s'est tout simplement plus parlé comme ça du jour au lendemain, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Ça me fait très mal au cœur parce que c'était une personne que j'aime toujours autant parce que voilà, enfin je sais pas, comme je vous dis, il n'y a pas réellement eu de choses qui ont fait qu'on ne s'est plus parlé du jour au lendemain, c'était vraiment assez étrange. Mais voilà, c'est une personne que je considérais vraiment comme ma soeur, j'avais l'impression de voir mon double en face de moi, on aimait les mêmes choses, on était absolument pareil. Donc non, je n'ai plus de meilleure amie malheureusement, voilà je suis un peu triste mais maintenant j'ai réussi à me faire à l'idée que voilà, fallait bien que je me dise que de toute façon on ne se parlerait plus, que maintenant le lien est définitivement rompu, donc voilà. Au final je me dis que c'est peut-être un bien pour un mal, voilà, je préfère t'entourer des personnes qui sont là pour moi et voilà, qui me laissent pas tomber comme ça plutôt que voilà, d'être entourée par des personnes qui finalement ne prennent pas de mes nouvelles et qui ne sont pas là quand j'en ai besoin, puisque voilà, j'ai été laisser tomber quand j'avais vraiment besoin d'être entourée et ça m'a fait beaucoup de mal. Mais bon, finalement il y a eu mon copain qui était là et j'ai envie de dire que c'est le plus important, donc non, je n'ai plus de meilleure amie. Parles-tu des langues étrangères? Absolument pas. Quel pays as-tu visité? Alors j'ai juste été une fois en Angleterre, donc je vous avais fait un vlog sur mon séjour donc à Londres, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos, mais sinon voilà, je n'avais pas réellement visité, j'étais plus là-bas pour faire du shopping. J'y retournerai certainement, mais cette fois-ci avec mon copain on ira visiter. Et voilà, je vous emmènerai encore une fois avec moi, mais sinon voilà, j'ai juste été en Angleterre. Depuis combien de temps es-tu avec ton copain? Alors cette année on va fêter nos 9 ans ensemble et c'est que du bonheur. Voilà, je suis ravie de me dire que j'ai 21 ans à l'heure actuelle et que ça va faire 9 ans qu'on est ensemble, c'est un truc de fou. À la base on aurait dû fêter nos 10 ans mais bon voilà, il y a des choses qui ont fait qu'on était jeunes et qu'on s'est quitté machin, et du coup voilà, on aurait dû fêter nos 10 ans, mais 9 ans c'est tout aussi bien. Dans 10 ans te vois-tu encore en train de faire des vidéos? Ouais, pourquoi pas. Je me dis dans 10 ans j'aurai bon on va dire j'aurai 32 ans. Ouais, franchement je me vois bien faire des vidéos, je vois des filles qui ont quasiment 50 ans qui sont sur YouTube, voire peut-être même plus, mais je suis peut-être pas tombée sur leurs vidéos. Et je me dis mais pourquoi pas, enfin voilà, 32 ans c'est absolument pas vieux, entre guillemets hein. Mais voilà, je trouve que c'est encore un âge bien pour faire des vidéos, des conseils beauté qui sortent encore, et voilà. Oui, enfin après voir, après voilà, je parle au niveau de l'âge, parce qu'il y a un moment où je pense voilà, YouTube faut dire voilà, j'ai fait mon temps sur YouTube, il est temps qu'on passe à autre chose. Comme je vous ai dit dans la première partie de ma foire aux questions, voilà, quand j'aurai 60-70 ans forcément être encore sur YouTube c'est un petit peu chaud. Mais les conseils sont toujours là, sont toujours bons à prendre dans tous les cas, à n'importe quel âge je pense. Mais après voilà, voir si je me lasse pas de YouTube, etc. Parce que YouTube, j'ai envie de dire entre guillemets, c'est de pire en pire quoi. Quand j'ai commencé YouTube c'était tout beau et tout, les gens ils étaient trop gentils et tout. Et voilà, là maintenant les gens ils font que critiquer, ils sont méchants, enfin voilà. Moi j'ai cette carapace qui fait que j'arrive à me mettre une barrière. Et quand j'ai une attaque, voilà, entre guillemets, elle ne m'atteint pas parce qu'il y a quelque chose en face de moi qui fait que voilà, je prête pas attention à ce genre de commentaires méchants, puérils et de méchanceté gratuite. Donc voilà, mais c'est vrai que si ça devient de pire en pire, je pense que ouais, je pourrais peut-être être lassée de YouTube et donc dans 10 ans je serai peut-être plus là. Maintenant j'espère, parce que franchement j'espère, parce que comme je vous ai déjà dit, YouTube c'est que du bonheur et j'espère sincèrement que je serai encore là. Maintenant 10 ans ça fait quand même peut-être beaucoup, mais pourquoi pas. À quel âge as-tu rencontré Kevin? Alors Kevin je le connais depuis très longtemps, depuis au moins que j'ai 10 ans. Ouais, ça fait hyper longtemps qu'on se connaît. Mais en fait déjà la première fois qu'on est sortis ensemble, j'étais hyper jeune hein, mais j'étais je crois en CM2. Mais en fait à ce moment là on a tous eu un petit amoureux en CM2, mais c'était voilà le petit amoureux comme ça où on dit oui j'ai un amoureux, mais en fait enfin voilà, c'est juste quand on est jeune. Puis au final bon bah voilà, ça a duré. Après comme je vous dis, on était jeunes, il y a des choses qu'on fait que voilà, on s'est quittés, on s'est remis ensemble, mais bon en même temps quand on avait 11 ans, 12 ans, on était des gamins, donc forcément on est réellement ensemble depuis 2005.
Donc 2005 j'avais 13 ans je crois. Mais sinon on se connaît depuis que j'ai je sais pas peut-être 10 ans, donc ça fait hyper longtemps qu'on se connaît. As-tu des frères et sœurs? Alors j'ai un petit frère, alors je vous dis toujours que c'est mon petit frère, normalement c'est mon demi-frère puisqu'on a tout simplement pas le même père. Mais pour moi je le considère comme mon frère et voilà. J'aime même pas dire que c'est mon demi-frère parce que je l'ai jamais, mais jamais de ma vie considéré comme mon demi-frère, mais toujours comme mon frère quoi, donc voilà. Comment on réagit ton entourage de tes vidéos? Plutôt bien, c'est vrai qu'au départ quand j'ai commencé je me cachais un petit peu, enfin je pense un petit peu comme tout le monde, on n'a pas trop envie de savoir que... Enfin, on n'a pas trop envie que les gens sachent qu'on fait des vidéos sur YouTube parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont penser. Je pense que, enfin moi en tous les cas c'était surtout le fait de parler toute seule devant la caméra. Et puis ma mère l'a découvert parce qu'en fait c'est vrai que j'allais sur ma chaîne avec son ordinateur et tout ça. Puis je pense qu'un jour elle est tombée dessus. Et au départ elle ne m'a rien dit, puis je sais plus pourquoi, on parlait d'un truc et au bout d'un moment je lui ai dit bon écoute voilà je fais des vidéos sur YouTube machin machin, ça s'est passé comme ça. Mais ils ont plutôt bien réagi, enfin ma mère voilà aime bien, enfin... Et en fait ce qui est assez drôle c'est que maintenant tout le monde, mais tout le monde regarde mes vidéos, ma famille, voilà il y a ma mère, il y a ma grand-mère, il y a mon père, il y a ma marraine, il y a ma cousine, mon cousin. Dans la famille à mon copain c'est pareil, il y a sa cousine, enfin voilà ses cousins sont déjà tombés sur mes vidéos, sa mère, sa tante, c'est enfin tout le monde, enfin vraiment tout le monde qui regarde mes vidéos. Il y a même des collègues à lui qui ont regardé mes vidéos, enfin en tous les cas nos vidéos ensemble, et c'est vrai que c'est assez drôle, mais ils ont tous bien réagi, ça les fait, enfin en tous les cas quand je fais des vidéos avec mon copain ça les fait extrêmement rire, et après ils trouvent que c'est bien ce que je fais, voilà je donne des conseils et voilà, non ils trouvent bien, ils trouvent ça bien. Des fois mon copain il m'envoie un message, il me dit ouais ma tante elle est trop fan de tes vidéos et tout, elle adore et tout machin, donc c'est hyper marrant. Et puis des fois voilà sa petite cousine qui regarde mes vidéos, enfin voilà c'est marrant, donc voilà moi ça me fait plaisir parce que je me dis voilà ce que je fais, même si ça peut paraître bizarre de se filmer, de se poster comme ça devant des millions de personnes, ça peut peut-être être un petit peu bizarre, mais dans tous les cas bah voilà mon entourage je trouve ça bien, donc moi ça me fait super plaisir. Quelle est la marque de maquillage que tu aimes le moins? Je sais pas trop. Ouais je dirais peut-être Yves Rocher. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai jamais réussi à accrocher avec cette marque. Il y a vraiment rien qui me tente. Non. Vraiment Yves Rocher je crois que c'est une marque que j'aime pas. Pourtant je sais que c'est pas une mauvaise marque hein. Pas du tout, mais je sais pas, j'y arrive pas. Il y a vraiment rien qui me plaît dans cette marque, donc j'y vais pas. Quel est ton magasin de vêtements préféré et pourquoi? Je dirais les magasins chinois. En fait ce que j'aime dans les magasins chinois c'est qu'il y a toutes les dernières nouveautés. Il y a des trucs hyper flashy. Vraiment la mode que j'aime en tous les cas, et je pense que ce serait vraiment les magasins que je préfère, même si je sais que c'est pas forcément de la qualité de ouf, mais en tous les cas c'est vraiment le style de vêtements que j'aime beaucoup. Et moi je suis quelqu'un qui me lasse assez rapidement, je suis désolée je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure ça me gratte le bras, et moi je suis quelqu'un qui se lasse assez rapidement de ses vêtements, et du coup c'est vrai que le fait de mettre pas trop cher dans des vêtements ça me permet de changer plus souvent, donc ça c'est quelque chose aussi que j'aime bien. Aimerais-tu voyager? Je pense que je suis la seule fille sur terre qui n'en a rien à faire de voyager. Mon copain aimerait bien se faire des voyages, genre en Tunisie, en Martinique, etc. On pourrait économiser un petit moment et puis voilà se dire on se fait ça, mais c'est pas du tout mon truc, je sais pas pourquoi. Bon je sais qu'un jour on arrivera à se le faire parce que voilà il aime bien, puis je pense qu'au final moi aussi ça me plairait, mais c'est pas mon truc vraiment que j'ai envie. Pourtant je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien voyager. Et moi c'est pas mon délire. Voilà. Alors je pense que là vous allez vous dire mais la meuf elle est complètement tarée, elle aime pas voyager, le truc que tout le monde aimerait faire. Mais ouais, je sais pas, c'est bizarre. Fumes-tu? Alors pas du tout, je déteste la cigarette, j'ai déjà essayé comme tout le monde voilà, de fumer. À la base c'était vraiment pour rigoler parce que j'avais absolument pas l'intention de fumer, et voilà bah forcément je tousse, je crapote à moitié, enfin non au départ je crapotais, maintenant je crapote plus, mais non c'est vraiment quelque chose que j'aime pas, et les seules fois où j'ai fumé c'était vraiment pour rigoler quoi, mais rien de plus. Et mon copain non plus ne fume pas, je veux pas qu'il fume parce que je détesterais sortir avec un fumeur. Je déteste les gens quand il fait froid, oh je vais fumer ma clope dehors, donc toi t'es comme un con obligé d'attendre qu'il fume, alors que toi t'es gelé, t'as qu'une envie c'est de rentrer, enfin non, jamais je ne pourrais me mettre à fumer, et jamais je voudrais que mon copain fume, et non, on n'est pas fumeur, j'ai les dents blanches, j'ai les poumons en bonne santé, et enfin voilà, et puis surtout l'argent à dépenser c'est un truc de fou, donc quand on me dit que je dépense beaucoup dans les rouges à lèvres, bah voilà c'est l'argent que j'ai pas mis dans des cigarettes par exemple. Petite excuse bidon. Si tu ne devais choisir qu'un seul rouge à lèvres, je vais vite passer cette question parce que franchement ce serait impossible pour moi de choisir un seul rouge à lèvres. Mais impossible pour moi. Donc je suis désolée mais je ne répondrai pas à cette question. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? Je dirais à peu près vers 12 ans.
Je me suis maquillée assez jeune parce que j'ai toujours aimé ça, mais vraiment toujours aimé ça. Je me rappelle quand j'étais petite, mon oncle m'avait offert un petit set de maquillage spécial pour les enfants. Et je me rappelle, voilà, il y a des photos encore de moi où voilà, j'avais du maquillage partout sur la tronche. Mais voilà, j'ai toujours vraiment aimé ça. Donc ouais, je me suis maquillée assez jeune, c'est vrai. Mais voilà, je me maquillais genre un petit peu de mascara, un petit peu de crayon noir et puis du gloss. Et puis voilà, les trucs vraiment qu'on fait vraiment quand on est jeune quoi. Pourquoi ne fais-tu plus de vidéos sans tes extensions? Déjà, je n'ai jamais fait de vidéos sans mes extensions. La seule fois où on m'a vu sans extensions sur ma chaîne, c'est quand je montrais comment poser des extensions. Tout simplement parce que mes cheveux sont courts. Bon, mes cheveux m'arrivent à peu près là. En soi, c'est pas court, mais ils sont extrêmement fins. Ce qui fait que j'ai pas du tout de masse. J'ai pas du tout de masse. Et je n'aime pas du tout quand j'ai les cheveux courts. Voilà, c'est tout simplement ça. Je vais pas faire des vidéos sans extension où je vais me sentir mal à l'aise parce que je vais pas me sentir moi. Donc je préfère tout simplement porter mes extensions. Et puis de toute façon, bah, je fais ce que je veux. Et voilà, je préfère comme ça. Je me sens mieux comme ça. Donc tout simplement, je reste comme ça. Comment faites-vous toi et ton copain pour être aussi complices Comment faites-vous toi et ton copain pour être aussi complices après tant d'années? En fait je pense que nous ce qui fait qu'on s'entend extrêmement bien c'est qu'on rigole énormément. Au niveau de l'humour, lui et moi on est exactement pareil, on adore faire les imbéciles. Vous me voyez des fois faire les imbéciles toute seule, des fois dans mes vidéos je me pète des câbles. Ou avec mon copain vraiment on se pète des fous rires et tout ça. Mais faut savoir qu'en vrai nous c'est x30. C'est même fois plus. Ce que vous voyez dans les vidéos c'est juste une petite partie parce qu'en vrai c'est complètement différent, c'est encore pire quoi. Et voilà, je pense que c'est vraiment ce qui fait que lui et moi on est toujours autant complices, c'est parce qu'il y a... On rigole tout le temps, on adore se charrier, on adore faire les cons, les imbéciles, enfin tout ce que vous voulez. Et donc je pense que vraiment, pour moi c'est quelque chose d'hyper important dans un couple, c'est vraiment l'humour, c'est de rigoler, de se faire rire et on est exactement pareil en fait. Des fois je vais péter un plomb, je vais devenir zinzin. Et des fois c'est lui qui va devenir zinzin et voilà, je pense que c'est vraiment ce qui fait que voilà, lui et moi on est autant complices après tant de temps. Si tu devais choisir entre Kiko et Mac, bon je pense que la question, tout le monde a deviné la réponse, bah bien évidemment ça serait Mac. Comme je vous l'ai déjà dit, Mac c'est une marque que j'adore, tous les produits quasiment sont géniaux, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup de produits Mac et j'en suis toujours quasiment ravie donc... Je dis pas que les produits Kiko sont moins bien, mais si vraiment je devais choisir, je choisirais Mac. As-tu eu d'autres chaînes avant celle-ci? Non, je n'ai eu que celle-ci, je n'en ai pas eu d'autres pour des vlogs ou des choses comme ça. Tout est sur cette chaîne-ci, s'il doit y avoir des vlogs, des trucs comme ça, des vidéos qui n'ont rien à voir avec ma chaîne, ça sera sur cette chaîne-là. Voilà, c'est pas parce qu'il y a marqué Tiffen Makeup qu'il y aura que du maquillage, non, ma chaîne c'est varié et si je dois mettre une vidéo, je la mettrai même si ça n'a rien à voir avec ma chaîne. C'est ma chaîne et j'en fais ce que je veux, donc après libre aux personnes de regarder ma chaîne, donc non, je n'en ai qu'une et je n'en aurai toujours qu'une. Connais-tu Sandrea 26 France? En vrai, pas du tout. As-tu déjà subi de l'intimidation à l'école? Non. Quel sport faisais-tu quand tu étais enfant? J'ai fait pendant plusieurs années de la danse classique et après j'ai commencé la danse modern jazz et finalement j'ai arrêté, ça me saoulait d'y aller tout le temps après les cours etc. Donc j'ai arrêté. Quelles sont tes youtubeuses préférées? Et je dirais que ma youtubeuse surtout préférée ce serait Sananas 2106 tout simplement parce que j'aime beaucoup son style, c'est vraiment un peu le style que j'ai. Donc ouais, j'aime beaucoup ses vidéos parce qu'à chaque fois qu'elle fait des hauls, bah voilà, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. J'adore toujours comment elle est maquillée, coiffée, comment elle parle. Enfin voilà, j'adore ses vidéos tout simplement. Donc je dirais que c'est elle. Et puis voilà. As-tu déjà pleuré pour un commentaire qui t'a blessé? Non, je dirais pas que j'ai déjà pleuré pour un commentaire, mais c'est vrai qu'au départ de ma chaîne, j'avais beaucoup de commentaires gentils parce qu'en fait, plus on a d'abonnés, forcément plus il y a de gens gentils mais aussi méchants. Moins on en a, bah forcément moins on a de commentaires méchants. Et quand j'ai commencé à avoir de plus en plus d'abonnés, bah, j'ai commencé à avoir des petits rageux qui venaient sur ma chaîne. Et donc forcément les premiers commentaires m'ont un petit peu blessée, mais de là à me mettre à pleurer, non. Non, je ne crois pas. Mais c'est vrai que je me suis sentie peut-être un petit peu mal. Les premiers commentaires font assez mal, hein. Après au bout d'un moment on est rodé, hein, on a l'habitude, on s'y fait. Mais je pense que ouais, les premiers m'ont pas fait pleurer mais m'ont blessé, m'ont fait mal au cœur, ouais. Dernière question, es-tu monétisé pour tes vidéos? Donc oui, je fais monétiser mes vidéos depuis à peu près, je dirais, 1 an. Ou peut-être 1 an et demi, je sais plus trop, en sachant que ça fait quand même déjà 3 ans que je suis sur YouTube. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait être monétisé avant, j'ai vu ça quand j'ai regardé une des vidéos d'Elsa Makeup qui en parlait, qui disait qu'elle monétisait ses vidéos. Et à ce moment là je me suis dit mais pourquoi pas monétiser les miennes, ça pourrait me permettre d'acheter plus de produits, de vous parler de plusieurs choses. C'est vraiment grâce à ça que j'achète autant et que je vous parle d'autant de produits parce que si je n'étais pas monétisée pour mes vidéos, je vous parlerais pas d'autant de produits et du coup c'est vrai que j'aurais peut-être pas grand chose à vous montrer à chaque fois.
Donc c'est vraiment ça qui me permet d'acheter et du coup de pouvoir vous présenter relativement de produits, de vous conseiller ou non certains produits. Et en même temps, le jour où je voudrais vous faire un gros concours, je pourrais, puisque voilà, grâce à mes vidéos, je pourrais vous organiser un bon concours. J'en fais pas énormément et je m'en excuse pour ça, tout simplement parce qu'avec YouTube c'est hyper galère de faire des concours. J'en ai fait un une fois, j'ai passé toute mon après-midi à compter pour avoir juste une gagnante et du coup c'est pas facile. Mais je vais commencer à acheter quelques petites choses de temps en temps pour pouvoir vous faire vraiment un gros concours avec des bons lots et j'aimerais bien faire ça pour les 100 000 abonnés, mais je pense que ça va peut-être arriver plus tôt que prévu, donc je vais voir. En tous les cas je vous prépare un gros concours bientôt, voilà, donc je vais voir qu'est-ce que je peux mettre dans les lots, enfin voilà. Mais ça, ce sera grâce à la monétisation des vidéos, c'est vraiment ce qui va me permettre de pouvoir acheter des lots et de vous faire plaisir. Donc voilà les filles pour cette deuxième partie de la foire aux questions. Vous inquiétez pas, je referai d'autres foires aux questions plus tard. Je mettrai certainement une vidéo pour que vous aussi vous puissiez avoir la chance de me poser vos questions. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, tout simplement parce que quand je vous demande de me poser des questions, en général c'est sur Facebook. C'est vrai que comme sur Facebook on est, je sais pas, 12 000 sur ma page, ici on est bientôt 89 000, j'ai peur d'avoir trop de questions en mettant la vidéo sur ma chaîne et du coup de vraiment faire trop de vidéos foires aux questions, que ça soit peut-être un petit peu lassant. Donc c'est pour ça que je le mets sur Facebook, je vais y arriver. Mais la prochaine fois, pour laisser la chance à celles qui n'ont pas Facebook, je mettrai la vidéo sur YouTube. Et comme ça, vous aurez l'occasion de me poser des questions. Bien évidemment, je ne répondrai pas aux questions auxquelles j'ai déjà... Bien évidemment, je ne répondrai pas aux questions auxquelles j'ai déjà répondu dans cette vidéo-là et dans la précédente. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la première partie en barre d'infos pour celles qui ne l'auraient pas vu. J'espère que mes réponses vous auront plu. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!